tous, on est vendredi matin et évidemment je me balade en brassière et en petit short chez moi. Non je rigole, j'ai mis ça pour faire une petite physique update parce que comme vous le savez ces dernières semaines ont été un peu chaotiques, j'en parle beaucoup dans mon dernier vlog. J'ai fait pas mal de flotte parce que j'ai été stressée, fatiguée, j'ai fait des grosses recharges sucrées donc là je me suis remise sur les rails. Je travaille sur le stress, sur la fatigue d'ailleurs, je pense que j'en parlerai dans le cadre d'un article ou d'une vidéo parce que ça c'est quelque chose qui est très important à prendre en compte, tout ce facteur fatigue, stress, émotionnel qu'on peut ressentir et qui peut impacter notre corps, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc je serai amenée à en reparler, de toute façon vous me reverrez je pense stressée et fatiguée. Mais promis, je parlerai moins que sur la vidéo précédente. Donc voilà, pour le moment, j'ai sorti le fameux mini short qui me va pas spécialement bien, mais on s'en fout, pour faire ma petite physique update. Et je pense que maintenant qu'on est à 6 semaines de Colmar, je vais faire cette petite physique update chaque semaine pour vraiment vous montrer mon évolution. Donc, hop, on met le petit short. Alors les filles qui ont des cuisses, je sais pas si vous avez ce problème là aussi du short qui remonte comme ça, mais c'est très pénible. Bref, on s'en fout. Donc voilà, il y a encore pas mal d'eau, mais ça va beaucoup mieux qu'il y a quelques jours et voire même semaines. Vous voyez, il y en a encore pas mal ici. Alors par contre la masse grasse continue à descendre, donc ça c'est plutôt cool. C'est juste la flotte quoi. Donc j'ai de bons espoirs qu'en 6 semaines j'arrive à la faire partir. Il faut aussi que je continue à perdre un petit peu de galbe musculaire parce que pour le moment je suis toujours en mode poney. Mais je sais pas s'ils aiment les poneys à Colmar, je pense pas. Donc voilà. À quoi ça ressemble? On va continuer à travailler là-dessus. Et puis écoutez, j'espère que dans 6 semaines, avec le bikini et le posing qui va avec, que j'ai toujours pas commencé à prendre de cours, il faut vraiment que je m'y mette. Au secours, ça passe trop vite. Donc j'espère, on croise les doigts, présenter un physique correct. Mais pour le moment, je vais enfiler mon jogging parce que je crève de faim et je vais me faire un petit déjeuner. Donc je vous dis à plus tard. Without you. Lightning strikes by my window, hits my chest right in the morning, like a warning. Could have slept here for days. I felt your heartbeat, felt your mouth breathe, but it's not real. We were close to see the sun, but clouds got in our way, and Saute, petit lapin. Ah oui.
Voilà, donc comme vous pouvez le voir, on fait jambes encore aujourd'hui et on a démarré cette séance avec un bicep composé d'un mouvement explosif et d'un mouvement avec charge additionnelle, toujours pour axer le travail sur le développement des muscles fessiers. Donc on démarre par des sauts à cheval sur banc ou step en maintenant un maximum d'explosivité, donc en général ça donne 6 à 8 répétitions, pas plus, pour ensuite venir se glisser sous la barre pour faire du glute bridge que l'on a choisi de faire cette fois-ci sur Bosu car ça permet d'avoir un petit peu plus d'amplitude qu'en gardant les épaules au sol et également de diminuer la pression et la flexion au niveau des cervicales. On l'effectue si possible sur les talons, pointe de pied légèrement orientés vers l'extérieur, le ventre bien rentré, les fessiers bien engagés sur la partie haute du mouvement pour une série d'une douzaine de répétitions environ et on a répété ce super bicep 5 fois. Bon, comment tu te sens? Ça pique un peu. Ah ouais? Je suis en train de me dire, il faudrait qu'on fasse un hashtag spécial autour du terme du booty et du poney. Voilà, donc je sais pas. Écoutez, laissez-moi un commentaire avec vos idées et on fera un hashtag spécial booty, spécial poney, spécial booty poney. Booty poney. On va arrêter le brainstorming maintenant parce que en fait, pour alimenter, pour oxygéner les fessiers, le cerveau ne bénéficie plus d'oxygène puisque tout va dans les fessiers. Les mecs, vous avez à peu près la même chose dans d'autres situations, il me semble. Donc voilà, on va continuer et arrêter de dire des conneries, surtout. Deuxième bloc de renfort composé encore une fois d'un bicep avec du sumo deadlift, un de mes mouvements préférés qui renforce toute la chaîne postérieure. Je vous ferai bien évidemment une petite vidéo booty series consacrée à ce mouvement puisqu'il y a énormément de choses à expliquer, notamment sur le placement, sur l'engagement musculaire, donc je vous promets de vous faire ça très bientôt. On a fait 8 à 10 répétitions pour le sumo deadlift, suivi directement de fente latérale dynamique pour faire monter la fréquence cardiaque et activer le métabolisme, le tout en récupérant passivement le moins possible. On a fait 5 séries chacune et c'était encore une fois assez redoutable. Faites bien attention sur les fentes latérales à garder le buste haut, le dos plat, la jambe intérieure est bien tendue pour étirer les adducteurs et surtout vous gardez bien le genou extérieur en ouverture en poussant bien dans votre talon afin d'engager les fessiers au maximum. On a ensuite terminé cet entraînement par un super circuit cardio de mon cru et que j'adore qui consiste à faire un petit relais entre du tapis de course et de la poussée de chariot. Donc tout simplement il y en a une qui court à vitesse relativement élevée tandis que l'autre effectue un demi-tour de piste en poussant un chariot qui est très difficile d'ailleurs à pousser, donc ça tue les cuisses et autant vous dire qu'au niveau fréquence cardiaque ça descend pas beaucoup. On a fait 8 tours au total et ça encore une fois pour activer le métabolisme c'est assez terrible.
ce petit circuit qui était mortel. Hein. On est cuite. On a fait 7 tours au total parce qu'on devait en faire 6 et en fait vu qu'on en a filmé un en direct live pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble, et ben on en a rajouté un. C'est pas beau ça? Tout ça pour vous. Oh là là, c'est dur. C'est dur. Et j'en rajoute une couche encore sur les abdos. Vous avez vu qu'on n'a pas fait d'abdos, vous avez vu dans ma précédente vidéo, je n'ai pas fait d'abdos non plus, notamment parce que le type d'effort là qu'on vient de faire sollicite énormément déjà la sangle abdominale, voilà, qu'il s'agisse de courir à une vitesse relativement élevée ou de faire des poussées chariot, mais également, comme je vous l'ai dit la dernière fois, les grands mouvements comme le deadlift, comme le glute bridge et la pliométrie qu'on a fait sur banc, puisque ce qui va tirer les genoux vers le haut, ce sont les abdominaux en priorité. Donc il n'y a aucun intérêt enfin il n'y a pas grand intérêt à faire de l'isolation derrière. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle vous me verrez encore une fois pas souvent faire des abdos. Parce que y a énormément de mouvements qui sont beaucoup plus intéressants à faire et qui vont beaucoup plus les solliciter. Le mot de la fin. À demain. Bon, promis, je vous raconte pas ma vie comme dans mon précédent vlog. Je voulais juste vous remercier rapidement pour tous vos petits messages, vos commentaires d'encouragement, de soutien que vous m'envoyez sur Facebook, sur YouTube ou Snapchat, qui m'encouragent et qui me soutiennent énormément. Ça me motive à continuer, à toujours partager un maximum de choses avec vous. J'aurais vraiment jamais imaginé en commençant cette aventure YouTube recevoir autant, donc merci beaucoup, ça me touche énormément. Et moi j'espère en retour pouvoir continuer à vous apporter du contenu qui vous intéresse. D'ailleurs à titre personnel, cette prépa en particulier m'a vraiment poussée à revoir beaucoup de choses, et pas que au niveau de la gestion de l'alimentation et des entraînements, ça va beaucoup plus loin que ça. J'aurais jamais imaginé que vouloir défiler en bikini à paillettes puisse avoir cet impact là sur ma vie, et c'est quelque chose que je veux partager avec vous et j'y reviendrai évidemment dans mes prochaines vidéos. Mais là voilà, je voulais juste encore une fois vous remercier d'être là, vous remercier de me suivre, et j'espère qu'on continuera cette aventure ensemble pendant un bon bout de temps encore. Prenez soin de vous, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.